Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Le 31e siècle, c'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Voilà, vous avez bien sûr reconnu le petit texte d'introduction du générique d'Ulysse 31, une série culte s'il en est. Ça a été créé par Jean Chalopin et Nina Wallmark. Et c'est une coproduction DIC, donc la société de Jean Chalopin, et une coproduction Tokyo Movie Shinsha, la célèbre TMS, adaptateur de Cobra. Comme vous pouvez le constater, nous allons, dans ce petit cycle consacré à Ulysse 31, parler des jouets d'Ulysse 31. Donc à tout seigneur, tout honneur, nous allons parler d'Ulysse, notre héros, sans peur, sans reproche et d'une intelligence redoutable. Voilà la boîte d'Ulysse, donc une très belle boîte, une boîte à panneaux, comme ça se faisait très souvent à l'époque, mais qui est bien colorée, des couleurs bien représentatives du dessin animé. Donc le gris métallisé du casque et de la combinaison d'Ulysse, et puis le titre Ulysse 31, les logos. À cette époque, il faut savoir que le jouet était distribué par Poppy, qui était, si j'ose dire, l'identité européenne de Bandai. Un dessin de notre héros en position de combat. Et puis derrière, de nouveau, les logos répétés, et ainsi qu'une petite liste d'autres jouets que vous pouvez acheter dans la même collection. Alors nous allons libérer la bête, c'est-à-dire ouvrir la porte à notre héros Ulysse. Vous ouvrez la boîte, pas encore d'encart en carton, mais du polystyrène, vous entendez le bruit, un bruit évocateur s'il en est. Et voici Ulysse hors de sa boîte. Au niveau du caractère design, la série Ulysse 31 a été créée par Imano Michi et surtout par notre maître à tous, le grand Araki Shingo. Je pense que ceux qui ont vu du Goldorak ou même Senseiya ont reconnu le caractère design qui est vraiment typique d'Araki Shingo et qui donne cet aspect justement mythologie grecque. Il faut savoir aussi que donc Jean Chalopin se débrouille toujours pour qu'il y ait un personnage qui lui ressemble, donc qui ait les cheveux roux, une barbe et les yeux clairs. Et en l'occurrence, Ulysse est quasiment le portrait craché de Jean Chalopin. Alors le jouet est articulé, bien sûr. On est loin de ce qui se fait à présent, notamment avec SH Figart, mais c'était quand même assez respectable pour l'époque. Hein. Vous pouvez quand même obtenir des positions de course et d'action. Les bras sont montés sur swivel, donc ils peuvent faire un tour complet. Et puis la cape est intéressante parce qu'elle est en plastique mou, blanc. Donc vous avez le dessin animé, vous avez le détail de la ceinture d'Ulysse, la ceinture qui, rappelons-le, lui permet de s'envoler, son communicateur rouge. Et bien sûr, dans la boîte, vous avez quelques petits accessoires supplémentaires. Le premier, son pistolet laser. Donc vous avez la possibilité de le mettre dans un holster qu'il porte à la ceinture, évidemment. Donc voilà, il y a un petit peg sur la poignée du laser. Vous pouvez lui mettre le laser dans la main et le faire viser l'adversité de manière à défendre Télémaque, Thémis et Noumaios et les compagnons qui sont en bien mauvaise posture, comme nous le savons. Alors vous avez aussi la possibilité de retirer le pistolet laser et vous avez le pistolet laser mais en mode sabre laser justement. Comme vous le savez, la lame sortait du dessus du pistolet et lui permettait de combattre par exemple les pièges d'un échiquier divin et tout un tas d'autres démons, l'autophages et fleurs assassines. Dans la boîte, vous avez aussi le fameux casque d'Ulysse, ce casque en forme de tête de lion et dont la partie vitrée correspond à la gueule de l'animal. Il se trouve qu'il était en plastique souple. C'est vraiment très bien parce que ça vous permet de mettre sans effort le casque et de l'ajuster pour que vraiment vous ayez le visage d'Ulysse qui soit dans la partie bien transparente de son scaphandre. Donc voilà, ça vous donne ceci. Voilà notre héros exilé malgré lui mais qui déploiera tout son courage et toute son intelligence pour quitter l'Olympe avec les siens. Nous allons donc passer à la suite des personnages. Donc comme nous l'avons vu derrière les boîtes, il y avait une jolie collection de personnages d'Ulysse, notamment celui-ci, donc qui est un des robots qui sert à la maintenance de l'Odysseus. Donc je pense que là vous pouvez profiter de ces chromes parce que il en a plutôt et il est en bon état. Alors son design est vraiment très sympathique, quoi, un design bonhomme avec des petites tank trains, des chenillettes pour se déplacer. Et puis, ce qui est intéressant sur le robot réparateur, c'est que ses bras sont articulés et ça va bien lui servir puisque sa fonction, c'est de réparer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez la petite poignée qu'il porte sur son ventre carré, vous l'ouvrez
Et à l'intérieur, vous avez des bras supplémentaires selon la réparation qu'il a effectuée. Donc pince, fer à souder et tutti quanti. Ce qui est amusant, c'est justement que vous pouvez parfaitement retirer toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur de son ventre pour vous en servir. Vous enlevez le bras droit qui est amovible et puis vous mettez le bras réparateur qui sera adéquat pour la panne ou l'avarie qu'il va falloir résoudre. Maintenant, nous allons finir par quasiment l'énorme vedette d'Ulysse 31, j'ai nommé Nono le petit robot, voilà, qui est vraiment extraordinaire. Donc Nono, une célébrité, hein, je vous rappelle qu'il a eu plusieurs clips où il chantait, où il était avec sa petite amie Nanette, enfin c'est vraiment une énorme vedette, personnellement je l'adore. Le mien a subi les outrages du temps et je vous présente aujourd'hui un Nono borgne, mais bon ça n'enlève rien à la magnificence du personnage, Nono c'est toujours Nono. Nono est sur roulette, il roule un petit peu. Vous pouvez constater qu'à l'arrière, il a justement cette petite roulette supplémentaire que de temps en temps dans la série, il sort et puis il se met à rouler dessus sans toucher le sol avec les pieds. Enfin, Nono, c'est quelqu'un de détendu. Il est hâbleur et assez couard, mais quand il se fâche, c'est quand même pas mal, puisque rappelons que Nono est doté d'une force héraclétienne, puisque dans l'épisode où Sisyphe cherche à prendre possession de l'Odysseus, Nono le soumet en lui faisant un armlock et en disant voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas la force du petit Nono. Donc autre chose d'intéressant au sujet de Nono, c'est que dans le dessin animé on distingue bien qu'il y a deux équipes qui s'en sont occupées. Et il a plutôt le design de la deuxième équipe où il est un peu plus roublard et agressif. Donc voilà pour cette première émission du petit cycle consacré à Ulysse 31. Donc Ulysse aux 1000 ruses, les dieux de l'Olympe, Nono le petit robot. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.